Salut à toi, très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, on en a un peu assez d'attendre ces fameux iPhones qui ne sont toujours pas présentés. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Est-ce que ces iPhones vont-ils sortir cette année ou non? Réponse dans cette vidéo. Tu es prêt? C'est parti! Il faut savoir que les iPhone 12 restent les produits de Apple les plus attendus de cette année. Heureusement, différentes sources se sont fait un plaisir de dévoiler quelques informations sur les prochains smartphones d'Apple, de quoi apaiser nos petits cœurs inquiets de ne pas les voir sortir. Et oui, il y aurait peut-être plusieurs iPhones qui sortiraient cette année. D'après les rumeurs, 4. Mais tout d'abord, comme chaque année, Apple devrait décliner son iPhone 12 en plusieurs itérations. Alors que nous étions habitués à découvrir 3 nouveaux produits, Apple pourrait nous présenter cette année 4 iPhone 12, 2 standards et 2 Pro. La gamme 2020 serait donc composée, en plus de l'iPhone SE lancé plus tôt cette année, d'un iPhone 12 avec un écran de 5,4 pouces, un iPhone 12 Max avec un écran de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro 6,1 pouces et un meilleur appareil photo, et pour finir un iPhone 12 Pro Max avec un écran de 6,7 pouces. Mais quel est vraiment le prix de ces magnifiques 4 produits Apple qui devraient être dévoilés avant la fin de l'année? Pour l'heure, aucune rumeur n'a vraiment donné d'indication sur le prix de ces nouveaux iPhones. Néanmoins, on peut s'attendre au minimum des tarifs similaires à ceux de la précédente génération. Comptez donc un tarif compris entre 800 pour l'iPhone 12 à près de 1300 € pour le modèle le plus cher, le 12 Pro Max normalement. A noter qu'Apple pourrait profiter de l'intégration de la 5G et de la technologie LiDAR pour augmenter les prix de ses produits. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre une des sources chinoises, pariant sur une augmentation de 50 € pour la version standard, soit un prix d'appel de 859 €. Après tout, c'est la tendance du marché cette année, donc ça nous paraît très logique. Mais avant de passer à la date, on va continuer sur le contenu que pourrait contenir l'iPhone, enfin la boîte en tout cas. Est-ce qu'on va retrouver un chargeur dans la boîte? C'est le sujet le plus polémique alors que l'iPhone 12 n'est même pas encore annoncé. Selon Ming-Chi Kuo, un analyste très réputé pour ses informations presque toujours fiables, Apple ne fournirait ni bloc d'alimentation ni écouteurs filaires dans la boîte de l'iPhone 12. Oui, c'est une information très importante, puisque dans la keynote précédente où ils ont présenté l'Apple Watch et l'iPad, ils ont annoncé une neutralité carbone d'ici 2030. Donc ça pourrait suivre la lignée de ce qui a été présenté, puisqu'il faut savoir que dans l'Apple Watch, il n'y a plus qu'un câble qui est fourni dans la boîte, plus de chargeur secteur. Mais néanmoins, et pour une fois, les consommateurs français seraient les plus chanceux du marché mondial, puisqu'en effet la législation oblige les constructeurs de smartphones à les livrer avec un dispositif permettant de tenir des conversations déportant le téléphone de l'oreille afin de limiter les ondes. Autrement dit, Apple est obligé de fournir une paire d'écouteurs en Europe avec ses iPhones et aussi un chargeur. Concernant la compatibilité 5G, ça fait débat en France avant même les enchères d'attribution de fréquences. Son déploiement est bien avancé dans le reste du monde. Si Apple fait l'impasse en 2019, les iPhone 12 devraient bien être compatibles avec la 5G et intégreraient une puce Snapdragon 55 de Qualcomm. Certaines sources indiquent que certains modèles seulement en hériteraient, donc je pense les plus haut de gamme, et d'autres, toutes les itérations seraient déclinées en version 5G. Il n'y a plus qu'à attendre. Avant de passer à la date de présentation que j'annoncerai juste après, on va juste faire un rapide review du design. Cet iPhone, en fait, il reprendrait les traits de l'iPhone 4, dont le design est encore salué aujourd'hui, avec une touche de modernité. Ce changement inhabituel, Apple change complètement ses codes de design tous les 2 générations, permettrait à Apple de créer une petite surprise avec cet iPhone 12. On retrouverait aussi probablement un écran OLED 120 Hz, parce que en matière d'écran, la concurrence fait rage sur le marché. L'iPhone 11 Pro avec sa dalle 60 Hz fait pas le figure face aux derniers modèles de Samsung, Oppo ou encore OnePlus. Donc le géant américain Apple intégrerait une dalle 120 Hz qui est déjà utilisée sur l'iPad Pro. Sur les 2 modèles les plus premium, ça veut dire l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Là où les versions standards devraient donc se contenter d'une dalle 60 Hz normalement. En revanche, Apple intégrerait un écran OLED à l'ensemble de sa gamme.
L'iPhone SE serait donc le dernier modèle muni d'une dalle LCD. Wait and see, j'ai envie de dire. Bon, de ce côté-là, pas de surprise, on devrait retrouver un Face ID sur les nouveaux iPhones. Je pense pas qu'ils reviendront à Touch ID. Ils vont le garder pour les iPhone SE, je pense. On pourra peut-être voir une encoche plus petite, enfin je sais pas pour le moment. Pas de Face ID sur ces nouveaux iPhones. De Touch ID, oh là là. Bien sûr, à l'intérieur, on retrouvera une puce A14 Bionic gravée en 5 nanomètres et produite par TSMC. Quelque chose de classique, hein, la crise sanitaire ayant bouleversé le calendrier de la marque. L'iPad Air a récemment annoncé déjà qu'il embarquait une puce A14 Bionic. Apple parle de performance accrue de 40% et un traitement graphique de 30% plus rapide. Des chiffres un peu qui donnent le tournis. Au niveau de l'autonomie et de la recharge, Apple devrait maintenir le cap avec les iPhone 12. Il pourrait faire même mieux avec les 11,8 milliards de transistors de la puce A14 Bionic, autorisant une optimisation aux petits oignons des appareils. Côté recharge, pas de grands changements à prévoir, si ce n'est le retrait, comme je l'ai dit, du bloc d'alimentation dans la boîte. Longtemps évoqué, le remplacement du port Lightning par un port USB-C ne serait pas vraiment d'actualité sur ces iPhones, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Apple pourrait en revanche opérer ce changement majeur en 2021 avec les prochains iPhones. Concernant rapidement l'appareil photo, il va être amélioré, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Il va intégrer le capteur LiDAR comme sur les iPad Pro que l'on a découvert en 2020. Son principal atout, il gère mieux les profondeurs et établit un plan 3D de son environnement dans un rayon de 20 mètres, de quoi améliorer la qualité des portraits par exemple. Et là on arrive à la chose la plus importante de cette vidéo, quelle est la date de sortie de ces magnifiques iPhones. Là encore, aucune date précise n'a vraiment été communiquée par les leakers les plus émérites. La crise sanitaire due au Covid-19 a eu raison des plans de l'américain qui a repoussé le lancement de ces smartphones, enfin c'est du moins ce que l'on pense. La keynote de septembre a donc laissé toute sa place aux nouveaux produits qui sont l'iPad 8 et l'iPad Air ainsi que les nouvelles Apple Watch SE et l'Apple Watch Series 6. Les nouveaux iPhones devraient donc être dévoilés lors d'une conférence exceptionnelle pour une sortie prévue cet automne. Donc la conférence aurait lieu plus ou moins ce qui se dit courant octobre et tout sortirait fin octobre, début novembre dans ces eaux-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de connaître votre avis. D'ici la prochaine vidéo, porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos et moi je vous dis à très vite et ciao ciao tout le monde. Wouh!